Donc, bonjour, aujourd'hui on commence la première vidéo d'une série de 4 normalement, j'espère. Non, l'objectif ce serait que ce soit de 4 vidéos de ce type parce qu'on va parler d'un roman qui est L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Donc c'est ici, celui-là ici. On va d'abord commencer par parler de l'auteur comme je le fais d'habitude, mais je dois vous prévenir tout de suite que comparé aux autres vidéos aux vidéos précédentes, le format sera un peu plus calme, sera un peu plus posé parce que c'était pour un projet scolaire, mais là, le projet est fini, puis je peux me lancer complètement comme je le veux, donc ça va un peu changer, c'est peut-être qu'il y a la chaise maintenant qu'il n'y avait pas avant, bref. Donc, on va commencer par parler de l'auteur qui s'appelle Elena Ferrante, mais on ne connaît pas l'identité exacte de la personne. C'est-à-dire que on sait le pseudo de l'auteur techniquement c'est Elena Ferrante, mais on n'a vraiment aucune idée. On n'est même pas sûr vraiment si c'est un homme ou une femme qui l'a écrit. Moi personnellement, je pense que c'est une femme, et je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo pourquoi je pense que c'est une femme. Mais vraiment, il y a un gros mystère par rapport à l'identité de l'auteur. Ce qui fait qu'elle est connue, c'est qu'elle a écrit la tétralogie L'Amie prodigieuse, qui est une tétralogie, c'est une série de 4 livres euh, qui raconte une histoire. Ouais, c'était très précis. Mais pour revenir sur l'identité de l'auteur, plusieurs personnes ont enquêté pour savoir qui c'était. On a trouvé des noms, mais au final, c'est pas sûr à 100%, donc vaut, vaut mieux pas se fier à ça. L'auteur communique de manière assez spéciale, c'est que elle communique par courriel, si je me trompe pas. Donc quand elle parle avec les maisons d'édition, c'est par courriel que ça se fait. Et dans un de ces courriels-là, elle a dit quelque chose qui, pour moi, est quand même assez vrai. J'avais jamais pensé à ça, j'avais jamais eu réfléchi à ce genre de choses, mais c'est très intéressant parce qu'elle parle du fait justement qu'on ne sait pas c'est qui. Elle dit ceci: je crois que les livres, une fois qu'ils ont été écrits, n'ont plus besoin de leur auteur. S'ils ont quelque chose à dire, ils trouveront tôt ou tard des lecteurs. Vu comme ça, c'est un peu spécial, mais c'est vraiment pas fou. Parce que je m'étais jamais vraiment posé la question avant, mais quand je lis des auteurs un peu plus classiques et tout ça, ben souvent ce que je fais, le premier truc, mon premier réflexe, ça va être de me renseigner sur le passé de l'auteur, qu'est-ce qu'il a vécu. Par exemple, quand tu lis du Dostoïevski, puis tu sais qu'il avait des problèmes d'argent et tout ça, puis que tu lis le roman, tu fais ah, ok, ça fait du sens. Mais après un certain moment, ça n'a plus trop d'impact, mais quand même un peu. Donc, connaître la vie de l'auteur, ça a un impact sur la lecture, en tout cas, selon moi. Quand on connaît la vie de l'auteur, on est indirectement influencé dans notre lecture. Après, ça dépend de chaque personne, mais pour moi, c'est le cas. Donc, le fait de ne pas savoir qui est la personne, ça rajoute un peu euh, une sorte de mystère, un peu, on se demande si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc, le roman L'Amie prodigieuse, c'est le premier tome de la série qui s'appelle L'Amie prodigieuse. Les autres tomes n'ont pas le même nom, mais sont partie de la même série. Par exemple, j'ai déjà le tome 2 qui s'appelle Le Nouveau Nom ici, mais toujours dans la série de L'Amie prodigieuse. Donc, pour faire un résumé, je vais directement vous lire le résumé sur le livre parce que, comme l'auteur a dit, il faut laisser un peu vivre le livre. Donc, je me suis dit que ce serait plus simple pour vous, puis c'est aussi, ça me facilite énormément la vie. C'est pas parce que j'avais la flemme, aucunement, mais c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc, elle dit ceci, bon. Je ne suis pas nostalgique de notre enfance. Elle était pleine de violence. C'était la vie. Un point, c'est tout. Et nous grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux autres, avant que les autres ne nous la rendent difficile. Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années 50. Bien qu'elle soit douée pour les études, ce n'est pas la voie qui leur est promise. Lila abandonne l'école pour travailler dans les shops de cordonnier de son père. Elena, soutenue par son institutrice, ira au collège puis au lycée. Les chemins des deux amis se croisent et s'éloignent, avec pour toile de fond une Naples sombre en ébullition. Donc, ça vous donne un peu l'idée de quoi ça parle. Donc, c'est deux amis, donc une amitié entre deux filles, qui va évoluer avec au fil des romans. Donc, le premier tome, c'est vraiment juste, on parle vraiment de leur enfance. Je sais plus c'est de quel à quel âge, euh, mais vraiment, on suit vraiment deux amis à Naples dans les années 1950, et c'est vraiment tout un autre monde. Et c'est ce qui, pour moi, a fait que j'ai beaucoup apprécié ce roman-là, c'est que on est dans un monde qui a aucun rapport, genre aucun lien avec moi personnellement. C'est-à-dire que moi, je suis un garçon, je vis au Québec. En 2024, j'ai aucun lien avec l'Italie, ni je suis pas une fille. Donc c'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est que genre vraiment l'auteur a eu ce talent de nous plonger dans cette aventure qui est ben, la vie dans un autre pays littéralement. Et l'un des trucs qui est revenu dans le résumé, c'est la violence. C'est vrai que maintenant que j'y pense, j'ai lu ce roman-là
pendant la semaine de relâche, il y a quelques semaines. Je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de romance que de violence, mais il y avait quand même énormément de violence. Par exemple, dans la famille, par exemple, le daron va frapper la fille pour une raison quelconque, ça va ça se frappe, ça se frappe. C'est pas vraiment ça la base du roman, mais il y a quand même une certaine violence dedans, mais qui est bien écrite selon moi parce que c'est pas trop présent. On voit que c'est bien amené, qu'il n'y a pas de violence juste pour mettre de la violence. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais euh, au contraire de la violence, il y a aussi beaucoup d'amour, de romance. Ces deux filles, ils vont découvrir, sont jeunes, mais tu sais, ils vont commencer à rencontrer des garçons, puis ça devient intéressant. Et juste pour ça, c'est ça qui me fait un peu vraiment adorer ce roman, c'est que ça mélange des sujets, ben, deux thèmes totalement différents, mais qui vont très bien ensemble. C'est-à-dire que dans la vie en général, on vit des bons moments et des très mauvais moments. Et c'est ce que j'aimais, c'est on retrouve un peu cette réalité, cette vérité de vie, que la vie est pas si... Il y a toujours des hauts et des bas. Donc juste pour ça, c'était vraiment très intéressant. Aussi, un autre aspect que j'ai beaucoup aimé, c'était le voisinage, ou plutôt l'entourage. Parce qu'on a vraiment l'impression de vivre en Italie, à Naples. Il y a beaucoup de personnages dans le livre, ça faut le savoir. Euh, mais ils ont tous leur importance, c'est-à-dire que il va se passer un truc avec le voisin, l'autre voisin va répondre, ça va faire des conflits. Puis tout ça, on lit ça pour la première fois parce que je suis rendu au deuxième tome maintenant, mais dans le premier tome, on lit ça, on se dit, ok, c'est quoi le rapport? Ou peut-être juste, ok, ça se passe, mais il n'y a rien de spécial. Mais plus tard, l'auteur revient avec ça. Puis les personnages qu'on pensait qui n'étaient pas si importants que ça deviennent un peu plus importants. Et c'est ça c'est merveilleux parce que je m'excite un peu, je suis désolé, mais c'est parce que j'ai jamais été autant touché émotionnellement par un roman, alors que ça me concerne pas. Tu sais, normalement, on est touché par des romans qui nous touchent parce que on a vécu une expérience qui est semblable. Aucunement. Et c'est pour ça que je suis autant surpris par cette lecture, parce que pour faire la petite histoire, j'avais vu le nom du roman, et ce qui m'avait interpellé, c'était vraiment le titre, donc L'amie prodigieuse. Je me dis, oh, ça parle de prodige, moi aussi je suis intelligent, donc voilà, quoi, on a des points communs, tu vois. Et après, j'avais peur d'acheter le livre, parce que moi, ce qui me rebute le plus avant de commencer un roman, c'est le style d'écriture de l'auteur. Par exemple, si tu lis, pour ceux qui ont lu Nietzsche, vous savez que c'est pas facile à comprendre. Donc, je me suis dit, j'ai appris mes erreurs, on va pas faire la même erreur avec ce roman-là. Puis en plus, c'est quand même, c'est pas un pavé, mais c'est quand même gros. C'est 400 pages le premier tome, deuxième tome 600 pages. Donc, c'est quand même quelque chose de conséquent. Donc, je me suis dit, je vais pas commencer à lire quelque chose euh, en me disant que je vais pas le terminer parce que le style me convient pas. Il m'est arrivé la même chose avec Flaubert, l'éducation sentimentale. C'était horrible. J'ai souffert toute la lecture, même si le roman était correct, mais voilà. Donc là, je l'ai emprunté sur ma liseuse, ma Kindle ici, et je l'ai lu. J'ai lu un extrait que j'avais emprunté parce que c'était gratuit. Et j'avais pas spécialement aimé, mais le style me convenait. J'étais là, ok, c'est correct. Et je me rappelle encore le moment où j'ai fini de le lire, c'était je lisais sur mon téléphone, c'était dans une salle d'attente parce que j'attendais pour faire mon truc de passeport, bref, je m'en rappelle encore, bref. Et quelques temps plus tard, j'étais en sortie à Montréal avec ma sœur et j'avais une liste de romans à acheter, dont celui-là, j'avais L'Ami prodigieuse, j'avais, attendez, laissez-moi regarder, Du côté de chez Swann de Proust et La fortune des Rougon de Zola. Et le soir même, je suis arrivé chez moi, je me suis dit, bon, j'ai envie de lire un truc. Il y avait ces trois romans-là, mais j'ai pris le plus petit, qui était 400 pages, donc les autres étaient beaucoup plus conséquents. Et je suis tombé en amour. J'ai commencé, je me rappelle encore, à lire ce roman à 18 heures le soir. À 2 heures du matin, j'étais encore en train de lire. C'était pour vous dire à quel point euh, j'étais vraiment attaché à ce roman. Donc, je voulais parler un peu de quelques aspects positifs, mais un des vrais aspects positifs, en tout cas, euh, de ce roman, mais plutôt l'édition qui est Folio Gallimard, c'est quasiment tout ce que j'ai dans ma bibliothèque parce que vous pouvez voir que c'est tout blanc, mais ouais, c'est ça. C'est que les noms des personnages sont écrits au début. Et ça peut paraître, je vais vous montrer ici, ça peut paraître, je vais vous montrer ça. Ça peut paraître un peu anodin, mais ça aide énormément, surtout pour quelqu'un comme moi qui a une mémoire, qui a pas de mémoire tout simplement. Euh, Ça facilite beaucoup, surtout qu'il y a des noms italiens. Par exemple, il y a Nino, Stefano, des noms qui se ressemblent un peu niveau sonorité. Puis moi, pour quelqu'un comme moi, c'est difficile de s'en rappeler. Puis c'est pas non seulement écrit leur nom, mais écrit
qu'est-ce qu'ils font dans l'histoire, qu'est-ce qu'ils rapportent. Et là, je suis rendu dans le tome 2, comme je vous l'ai dit, et on fait un petit rappel au début du livre qui sont les personnages, mais c'est encore plus détaillé. Et ce détail, dans ce livre, m'a beaucoup aidé parce que tu sais, tu es rendu à la page 300 quelque chose, tu te souviens plus c'est qui tel personnage, ben, tu reviens au début, tu lis vite fait, tu fais, ah, c'est lui. Ça, juste pour ça, c'est un très bon. Achetez cette édition-là. Celle-là, c'est la meilleure. Il y en existe d'autres, mais je pense pas qu'il y ait énormément de maisons d'édition qui l'éditent. Elena Ferrante. J'ai regardé hier soir vite fait, c'est à peu près 60 chapitres. Et honnêtement, moi, les chapitres, ça m'impacte pas tant que ça, sauf que ça t'encourage dans ta lecture. Quand tu vois que tu étais au chapitre 34 puis tu es rendu au chapitre 55, tu dis, ah, c'est vrai, j'ai avancé. Mais ça m'a pas chamboulé parce que je l'ai lu en 2 jours, 2, 3 jours, je pense. Et c'est quelque chose que je ne fais pas, mais tellement j'ai aimé, j'ai binge-read le livre. Donc, ouais. C'est séparé, je pense, de la. J'ai oublié comment écrire. C'est prologue, enfance, adolescence. Puis après, plus tard, il y a vraiment une graduation dans la série. Donc, c'est ce que j'aime bien. On passe vraiment de l'enfance à l'adolescence. Puis, on aborde beaucoup de thèmes. Je le dis que c'était très réel comme roman. Mais à un moment donné, une des personnages, Lila, je pense ça, oui, Lila, qui s'appelle aussi Lina, vit une sorte de crise existentielle que je pense qu'elle qualifie de nausée. Et ça m'a fait rire parce que j'avais lu justement La nausée de Sartre et je ne serais pas surpris que l'auteur aussi se soit inspiré de ce roman-là pour écrire le passage où elle en parle. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que c'est quelque chose de très, très, très personnel. Tu sais, la personne ressent une sorte de nausée, ne sait pas d'où ça vient, et pourtant, ça a quand même un impact. L'un des gros aspects négatifs du roman, c'est que ça peut être long. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait lire tout court ou qui lisait pas souvent, ça peut être très long. 400 pages, c'est pas écrit très gros non plus. Parce que j'ai prêté à une amie justement, puis je lui ai même dit, t'es pas obligé de le lire parce que je sais que c'est long. Donc, ouais. Je vous le conseille aussi pour tout le monde, mais surtout pour les jeunes garçons, parce qu'on a un point de vue féminin. C'est-à-dire que la fille, dans le premier tome, elle a, je sais pas, je pense qu'elle passe de 7 8 ans à 14 15 ans à travers le roman. Et ben c'est ça que je vous disais tantôt, c'est que je suis persuadé que c'est une femme qui l'écrit parce qu'il y a des scènes qui sont décrites que je pense que c'est impossible qu'un homme écrit ça. Par exemple, Elena, la personnage principale, va avoir ses règles pour la première fois. Et la manière c'est décrit, c'est très réaliste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est pas romancé comme un homme aurait pu le faire. C'est juste vraiment la réalité, comment ça aurait pu l'être. Mais moi, je me le serais même pas imaginé, tu vois. Et le fait qu'on mette cet élément dans le roman, ça change tout pour moi. Parce que ça rajoute cet effet. Tu sais, normalement, dans un roman, on romantise, on rend les trucs plus beaux. Mais là, on y va dans le réel. Il n'y a pas de. On va pas dire, oh mon Dieu, j'ai eu mes règles. Non, 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 c'est vraiment, j'ai eu mes règles. C'est arrivé comme ça. Je ne spoil pas parce que je veux vraiment que vous tombiez sur ce passage-là. Mais oui, juste ça, ça m'a fait réaliser que, waouh, c'est bien écrit. Genre, vraiment bien écrit. Donc, avant de terminer ces vidéos, j'aimerais conclure comme avec mes autres vidéos, sauf que là, cette fois-ci, j'y ai pas réfléchi, je vais réfléchir maintenant. C'est le message de l'auteur. Quand j'y pense, je vois pas un seul message, j'en vois plusieurs, non seulement au niveau de la place de la femme aujourd'hui, mais même si ça se passe avant, ça fait quand même réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi sur l'amitié. Je veux dire, on n'en parle pas beaucoup, j'aime pas beaucoup parler, je pense, tant que ça, mais l'amitié, c'est quelque chose d'assez spécial, hein. C'est particulier. Ce que je veux dire, c'est que on rentre pas dans une amitié en surface. Tu sais, des fois, on a moi, je fais la différence entre amis et potes. Les potes, c'est les gens avec qui vous entendez bien et vous entendez bien. Et les amis, c'est les amis, tu vois, les amis pour la vie. C'est vraiment juste touchant comme roman. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, on se reverra peut-être pour une prochaine vidéo avec le tome 2 de ce roman, de cette série. Donc, à la prochaine. Bye.